Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment ressentir notre aura et comment ressentir les zones de notre corps ou de celui de notre client qui a besoin d'énergie. Alors, cette vidéo sera en plusieurs parties. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que l'aura, je vais vous expliquer ce que c'est que les perturbations en énergie et comment est-ce que l'on sait qu'une aura est harmonieuse ou non. Puis ensuite, je vous donnerai un exercice à faire tous les jours pour améliorer vos sensations de l'énergie. Sur notre chaîne, nous avons expliqué de nombreuses reprises ce que c'est que l'énergie vitale, Ki en japonais, Chi en chinois, Prana en Inde. On part d'un principe, c'est que tout est énergie. Nous avons donc un corps physique, mais ce corps est enveloppé de couches énergétiques qui lui donnent sa forme. La première couche est la couche éthérique qui en fait est complètement connectée au plan matériel. Le plan éthérique est en fait un double du plan matériel, elle enveloppe le corps très très proche du corps. Et ensuite autour du corps, autour des champs éthériques, il y a différents champs, le champ astral, causal, mental, spirituel et encore d'autres champs. Ce sont ces champs-là que nous appelons l'aura. L'aura, c'est un champ d'énergie qui entoure le corps physique. Lorsque l'on s'intéresse à l'énergétique, on sait qu'avant d'arriver dans la matière, avant de devenir concret, visible, un problème commence sur les plans subtils, énergétiques, commence dans notre aura. Un problème de santé se prépare des années avant dans le champ d'énergie qui nous entoure, dans notre aura. Faire un nettoyage de l'aura permet donc de prévenir certains problèmes, mais aussi de résoudre des problèmes que nous rencontrons dans notre quotidien. C'est par l'énergie qu'il y a dans notre aura que nous attirons à nous les situations. C'est l'aura qui va mettre en œuvre la loi d'attraction qui dit que les énergies similaires s'attirent. Faire donc un travail de purification de notre aura est bénéfique, que ce soit pour nous ou pour nos clients. Avant de faire un traitement de l'aura, faut ressentir cette aura. Avant de traiter une zone du corps, il faut sentir quelle est la zone qui a un problème énergétique. On va donc voir maintenant un exercice à mettre en place tous les jours pour ressentir son aura ou les problèmes que nous pouvons avoir dans notre corps physique. Alors, quand on fait de l'énergétique, qu'on transmet l'énergie par apposition des mains, c'est nos mains que nous utilisons. Les traitements se font par apposition des mains, mais il faut avant sentir la zone. On a besoin d'entraîner nos perceptions, nos sensations à détecter les zones à traiter. Vous avez été très nombreux à m'écrire pour me demander comment améliorer vos sensations, améliorer vos ressentis de l'énergie. J'ai donc souhaité vous donner cet exercice maintenant pour toutes celles et ceux qui posent ces questions-là. Ce sont des exercices que nous pratiquons, que nous répétons tous les jours, que nous soyons expérimentés ou non, parce que la sensation de l'énergie, ça s'apprend, ça se développe et ça s'entretient. La première chose à faire, c'est de vous entraîner à être attentif à vos sensations corporelles et vos sensations quotidiennes. Vous êtes sous la douche, vous mangez, vous vous lavez les dents, vous êtes assis, vous avez froid, vous avez chaud. Le corps en permanence expérimente le monde et vous envoie des signaux, ce sont vos sensations. Soyez attentifs, soyez présents à vos sensations. Soyez présents et entraînez-vous à ne pas interpréter. Lorsque le mental intervient, on n'arrive plus à être attentif à ce que l'on ressent dans l'instant présent. C'est donc en vous entraînant à être juste présent à votre corps, présent à la sensation de la chaise sur laquelle vous êtes assis. Ressentir juste les vêtements, les plis, ressentir même les zones douloureuses de votre corps, les zones agréables de votre corps en permanence, qui vous permettent d'être attentif à ce que vous ressentez dans votre corps. Et en étant plus particulièrement attentif à ce que vous ressentez dans les mains, vous allez vite voir des variations, des différences de sensations. C'est un entraînement concret à faire tous les jours. Rester sur le plan théorique ne suffit pas. Entraînez-vous à ressentir votre corps. Deuxièmement, entraînez-vous plus particulièrement à ressentir ce que vous ressentez dans les mains. On va être attentif à ce qu'on ressent dans les mains. Je vous invite donc tous les jours, une fois par jour, le plus longtemps possible, à joindre les mains au niveau du cœur. En japonais, on dit gasho. Joindre les mains au niveau du cœur. Et soyez juste attentif à la sensation des doigts qui touchent les doigts, des paumes qui touchent les paumes. Et ne cherchez rien. Si le mental intervient maintenant, il va essayer de trouver une sensation énergétique. Comme il ne sait pas ce que c'est, le mental pense, il ne ressent pas, il ne trouvera rien et on ne trouvera rien. Soyez juste attentif à ce qui est déjà là. Si vous avez les mains moites, ressentez cette moiteur. Si vous avez les mains sèches, ressentez cette sécheresse. Est-ce que c'est chaud, froid?
Soyez présent à la sensation. Soyez complètement attentif. Je vous invite à le faire maintenant devant votre écran. Joignez les mains et soyez attentif à ce que vous ressentez. Faites cela tous les jours pendant 5 minutes. Et dès qu'une pensée vous attire, dès que le mental vient essayer de vous perturber, ramenez votre attention juste sur la sensation. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Au bout de 5-10 minutes, avancez les mains et ouvrez-les un tout petit peu. Et restez attentif aux sensations. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Entre vos mains. Si vous êtes bien entraîné à l'étape précédente, la 3e étape, ouvrir un tout petit peu les mains, vous allez être attentif à ce qui se passe entre vos mains. Et avec le temps, vous allez sentir comme un fluide. Si vous ne ressentez rien, passez à la 4e étape. Faites des mouvements d'avant en arrière. Qu'est-ce que vous ressentez dans vos mains? Soyez attentif à la sensation. Il y a peut-être quelque chose. Avancez et reculez vos mains. Vous pouvez même ouvrir un peu. Faites-le lentement, doucement. Vous sentez peut-être quelque chose entre les mains quand vous avancez, comme une petite résistance. C'est votre énergie. C'est subtil. Au début, on ne sent pas beaucoup. En s'entraînant, on sent énormément. Avancez, gardez vos mains bien souples. Soyez juste attentif à la sensation. Et jouez. Créez une bulle d'énergie. Ressentez comme il y a une résistance quand vous avancez. C'est cela, votre aura. Faites cet exercice tous les jours. Au début, vous ne ressentirez rien. Repassez à la 1re étape. Et à la 2e, juste être attentif aux sensations qui sont présentes quand les mains se touchent. Avec le temps, vous serez habitué à accepter ce qui est là et vous percevrez énormément de choses qui sont invisibles pour l'instant. Faites cet exercice tous les jours. Ouvrez une bulle d'énergie, puis refermez-la, rapprochez les mains de nouveau, jusqu'à fermer complètement. Resserrez cette bulle d'énergie et remettez-vous, mains jointes, en gâchot. En vous habituant à faire cet exercice tous les jours, vous allez pouvoir ensuite sentir l'aura. Maintenant que vous êtes bien entraîné, on passe à une étape suivante. Vous allez placer la main à proximité de vous. Vous êtes habitué à faire ce petit mouvement d'avant en arrière. Vous êtes habitué à ressentir ce qu'il y a dans les mains de manière inconditionnelle. Au bout de 3 mois à faire cet exercice tous les jours, vous allez ressentir impeccablement l'énergie en faisant ce mouvement. On va maintenant le faire avec une seule main. Une seule, c'est plus facile au début. Sur soi-même. Et on va essayer de voir les résistances que l'on a. On cherche la même petite résistance que ce qu'on a eu dans la main. Il faut passer par les étapes d'avant et c'est un entraînement dur, difficile. J'en ai conscience. Faites les exercices pendant au moins 3 mois qu'on a vu juste avant. Quand vous serez bien entraîné, vous n'aurez plus aucun problème. Vous sentirez tout de suite les champs. D'accord? Et donc à partir de ce moment-là, on va placer la main un petit peu au-dessus de sa tête et on va essayer de faire des petits mouvements jusqu'à sentir une petite résistance. Le but du jeu, nouvel exercice, c'est de descendre jusqu'au chakra racine, jusqu'à la base de votre colonne vertébrale, en étant toujours en contact avec cette petite résistance. C'est votre champ aurique. La distance n'importe peu parce que l'aura est immense. Ce qu'on veut, c'est sentir l'aura. On va placer la main à un certain niveau. Je ne donne pas de détails sur quelle couche on va toucher. Ce n'est pas le but aujourd'hui. C'est juste de sentir les zones à traiter. On va essayer de chercher ce qu'on doit traiter. C'est ça sur ce on va se concentrer aujourd'hui. Donc on va faire des petits mouvements. Quand on sent une résistance, on va jouer avec cette résistance, puis on place la main fixe et on descend jusqu'au chakra racine. Faites-le une fois. Le but du jeu, c'est d'avoir toujours la sensation de l'aura. S'il faut faire des petits mouvements, on le refait, jusqu'au chakra racine. Une fois que vous l'avez fait, repassez la main dans votre aura. Et cette fois-ci, ce que vous allez faire, c'est que vous êtes attentif aux différences. Vous allez peut-être sentir à certains endroits de la chaleur, des picotements, un souffle, du froid, intense, une résistance, des mouvements ou d'autres gènes de ce type. Cherchez un petit peu dans l'aura. Où sont les perturbations énergétiques? Cela s'appelle le scanner. Nous allons faire un scanner de notre corps. Vous pouvez aussi le faire à proximité du corps. Je trouve que c'est une très bonne chose. On commence toutes les séances comme ça. Je commence en ce qui me concerne toutes les séances comme ça. En tout cas, quand je fais une séance à un tiers, scannez très très proche du corps et ressentez le rayonnement du corps. Quelles sont les différences? Y a-t-il de la chaleur, du souffle, du froid, des picotements, une résistance, des pulsations, d'autres sensations encore? Scannez votre corps.
Une aura harmonieuse, en fait un champ d'énergie harmonieux, l'est lorsque nous avons la même sensation partout. Et la plupart du temps, c'est une sensation de douce chaleur. Quand on a une sensation de douce chaleur, un peu la même sensation partout, cela signifie que l'aura est parfaitement harmonieuse. Si on sent une perturbation, une différence, par exemple une chaleur intense d'un côté, un froid intense de l'autre, il y a un déséquilibre. Dans ces cas-là, nous allons appliquer un traitement. Les traitements sont l'objet de notre chaîne YouTube, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je vous invite donc à regarder nos autres vidéos, il y a beaucoup d'informations qui vous indiqueront comment résoudre un problème énergétique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et voici la question du jour. Quelles sont les sensations qui indiquent une perturbation dans l'aura selon votre propre expérience? Mettez votre réponse dans les commentaires et discutons ensemble. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.